Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine du 31 août au 6 septembre et on va être dans un jour miroir blanc, ascendant Orient blanc. Et le 6 septembre sera un jour salamandre blanche, ascendant oracle de vent. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que disent ces énergies pour cette semaine dans un premier temps. Et ensuite je vous proposerai un tirage qui va représenter chacun des éléments. Donc comme ça, chacun pourra avoir un petit message selon ces éléments. Un peu comme ton horoscope avec ton signe astro. Mais là, ça va être pour tes éléments. Donc si tu connais pas tes éléments, tu peux regarder sous la vidéo. C'est indiqué comment faire. Donc là, les énergies de cette semaine, on est dans une sorte d'introspection. Et en plus, la quête de ça, c'est de bouleverser. C'est vrai que ce début de mois de septembre, je pense qu'il va soulever quand même pas mal de choses, sachant que en plus, on a la salamandre qui va venir restructurer, régénérer. On est aussi pas mal dans la communication. Il y a aussi le fait de se réintégrer à soi-même, de prendre le temps aussi vraiment de faire les choses, de les ressentir, de les vivre, mais aussi de regarder avec beaucoup plus d'introspection. Parce que vraiment dans la quête, là en plus, on va trouver une harmonie qui s'appelle le scarabée. Donc le scarabée dans le vent, il va venir vraiment soulever tout ça. Il va venir révéler dans nos actions. Nos actions, elles sont l'Orient. Et l'Orient, c'est justement ce qui va nous aider à nous éveiller. C'est-à-dire qu'en ce début enfin en tout cas entre la fin du mois d'août et ce début du mois de septembre, on est vraiment dans cette énergie d'éveil, de renouveau, mais aussi un renouveau qui va être vraiment dans ce qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'on va peut-être soulever des choses, on va peut-être même découvrir aussi de nouvelles choses dans notre quotidien. C'est vraiment quelque chose qui va, je compte en même temps, hein. Mais c'est vraiment une énergie qui va nous aider à bousculer les choses, à voire même à les transformer, à nous connecter peut-être plus aussi à notre intuition, à ce qu'on ressent, mais aussi à faire de l'épurage par rapport à nos émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de semaine en semaine. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se purifier par rapport à nos ressentis, par rapport à nos émotions. On va créer des liens, on va vraiment se reconnecter. C'est-à-dire que c'est comme si on rebranchait des fils à certains endroits où on avait déconnecté des choses et là on remet de la lumière. Tu sais, par exemple, comme dans une pièce, si pendant longtemps tu as eu qu'une seule lumière et d'un seul coup tu changes les néons et là tu as une nouvelle clarté en fait dans cette pièce et c'est une nouvelle façon aussi de voir les choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous incite à voir les choses différemment au cours de cette rentrée, en tout cas en ce début de mois de septembre. Euh, on va venir aussi dans l'intensité, c'est-à-dire qu'on va révéler quand même pas mal de choses dans notre quotidien. On va se laisser porter justement par ce fameux miroir, parce que là, on est dans cette introspection, dans une révélation aussi de soi, des choses qui se soulèvent aussi dans notre énergie, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vibre, et aussi dans ce qu'on exprime du coup. Euh, Ouais, en plus, on reste dans cette notion vraiment de purifier, de nettoyer nos émotions. Je pense que c'est quelque chose qui va nous tenir une bonne partie du mois de septembre. Après, ça va voir selon ton signe astro, hein, les vidéos sont déjà en ligne, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de purification par rapport à nos émotions, par rapport à nos sentiments. Là, on est en train de voir vraiment les choses autrement. Ça se concrétise vraiment d'une autre manière. En plus, on vient matérialiser vraiment ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus en connexion justement avec qui on est, avec nos ressentis, avec ce qu'on est aussi en profondeur de nous-mêmes. Donc du coup, ça nous aide vraiment dans cette introspection, dans ce retour à soi, dans le fait de pouvoir aussi dire les choses, parce que là, c'est important de pouvoir les exprimer, de se laisser guider par nos expériences, par notre savoir, par ce qui se régénère justement à l'intérieur de nous. Et dans ce qu'on va mettre en place, en fait, on redémarre un mois, on redémarre une année, on sort des vacances pour la plupart, sauf pour d'autres qui prennent leurs vacances au mois de septembre. Mais pour la plupart des gens, en fait, là, on est en train de redémarrer sur quelque chose de différent, en connexion vraiment avec notre intuition, avec notre instinct, avec ce qu'on ressent aussi en profondeur. Là, on est vraiment dans cette énergie-là. En plus, on nous parle d'intensité, on nous parle de ce mouvement. Là, ouais, on est vraiment dans les mêmes énergies du coup. Juste là où on va clarifier aussi dans notre communication, dans ce qu'on a à partager, dans ce qu'on est, à travers justement notre sagesse et notre savoir.
Ici, on vient réajuster et de l'autre côté, on va donner... Ah, il y a un peu des deux en fait. Il y a le fait de donner effectivement de l'intensité, mais en même temps le fait de vouloir redémarrer, tu vois, de faire démarrer les choses, de donner un coup de boost en fait à tout ça, de faire avancer en fait notre énergie. Mais on va regarder plus précisément selon chaque élément. Donc je te retrouve dans 2 secondes. Je vais préparer hors caméra le tirage, comme ça gagnera du temps dans la vidéo. Et après, je donnerai les messages de chaque élément. À tout de suite. On va donc commencer avec l'élément blanc. Donc pour l'élément blanc, nous avons la carte de l'architecte, la carte de la lune, la carte de la codépendance et cette carte-là de l'oracle Xavam. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit pour toi, élément blanc. Alors cette semaine, on parle de construction, visiblement. Il y a des choses en fait à régler par rapport à des incompréhensions dans tes relations ou avec certaines personnes. Mais ici, avec l'architecte, tu vois, tu es en train de préparer quelque chose de neuf. Tu es en train de te positionner. L'architecte, c'est celui qui est en train de construire. C'est-à-dire que tu as des choses en fait à construire actuellement. Euh, et peut-être que pour construire, il faut accepter de déconstruire certaines choses pour pouvoir les remettre en place. Tu vois, il y a des compromis à faire, il y a peut-être des plans en fait à réviser. C'est-à-dire comme si tout n'allait pas comme tu voudrais. Il y a peut-être des choses en fait à défaire pour pouvoir les refaire pour que ça aille mieux. Et pour ça, en fait, il faut vraiment que tu suives ton instinct et tes ressentis en fait pour le cours de cette semaine. Je vais te donner un petit message de l'oracle des fées pour compléter. Et c'est la carte Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc voilà pour l'élément blanc. Maintenant, on va passer à l'élément feu. Alors, pour l'élément feu, nous avons l'arche d'alliance, la rose mystique, laissez une chance à votre relation et la carte de la femme. Alors, si tu es une femme, déjà, ça te représente toi, mais ça représente aussi, pour le coup, encore l'intuition, le ressenti. Ici, dans l'arche d'alliance, je pense qu'il y a des réconciliations. Il y a quand même une envie de vouloir donner une chance à une relation ou à quelque chose qui te semble important en fait dans ta vie. C'est une reconnexion aussi avec toi, de te reconnecter en fait à un certain lien, mais de le faire aussi selon tes préférences, selon tes choix. La rose mystique, c'est de faire ce qu'on aime comme on l'aime. Donc c'est un petit peu toi qui vas décider de comment tu vas donner l'issue. Alors soit à une relation, comme il s'est dit ici, soit peut-être à une situation, un contrat ou une réconciliation en fait avec quelqu'un. Il y a quelque chose de ce goût-là au cours de cette semaine. Mais ça va être important quand même que tu te respectes, que tu respectes ton être intérieur et que tu saches exactement ce que tu veux et comment tu veux, comment dire, appréhender la suite en fait. En tout cas pour cette semaine, il y a des compromis à faire. Toi, on a quand même l'arche d'alliance, donc je pense qu'il y a des discussions, il y a des compromis. Il y a le fait aussi de voir comment tu veux te respecter. Et en même temps, on te dit de laisser une chance à la relation, mais moi je dirais de laisser une chance en fait à la situation pour mieux la comprendre. Et pour mieux la comprendre, en fait, t'es invité, je pense, à en parler, à discuter et à voir ce qui va être le mieux pour toi. Mais c'est aussi de suivre ton instinct. Donc le message de l'oracle des fées, c'est les Selkies. Alors, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ensuite, pour l'élément vent. Alors, pour l'élément vent, nous avons le roi des clés, le prophète, la relation karmique et la carte numéro 35 pour l'hexavan. Donc là, en plus, je pense qu'il y a une direction. Tu vois, en plus, on voit, il y a un personnage là sur un cheval. Il y a un choix de direction. Il y a à savoir si on dit oui ou si on dit non. Dans quelle direction on va. En plus, là, avec la carte de la relation karmique, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui vont se faire cette semaine, mais des rencontres qui vont t'amener à faire des choix. Pareil, des choix qui vont te permettre, là, avec le prophète, de prendre ta place. Parce que là, je pense que tu as une décision à prendre. Tu as peut-être un choix à faire, en fait, dans un état de direction. Parce que là, il y a quand même une route qui s'offre devant toi.
Mais c'est en fait, tu réfléchis en fait dans quelle direction tu veux aller, vers quel côté tu as envie vraiment d'aller, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'inspire, dans quel rôle ou en tout cas dans comment dire, dans quelle situation ou vers quel endroit tu es le plus attiré pour te sentir vraiment toi-même et te sentir en phase avec toi. Je pense qu'il y aura un choix de cet ordre-là à faire pour cette semaine. Donc ton message de l'oracle des fées, c'est la tempestère. Alors, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà pour toi, élément vent. Ensuite, pour l'élément jade. Alors, pour l'élément jade, nous avons pris dans les ruines, le miroir, l'âme sœur et le soleil de Xavam. Donc là, c'est plutôt positif en fait. Même si tu es dans une incompréhension, tu es dans la réflexion, t'attires à toi quand même des choses qui te ressemblent, des choses qui mettent de la valeur et de la brillance en fait dans ton quotidien. Surtout si tu as eu un petit coup de mou ou si tu as eu un petit coup de déprime. En fait, là, l'élément jade cette semaine, il va vraiment prendre comment dire, tu vas reprendre des forces, tu vas reprendre de la lumière, tu vas reprendre de la chaleur aussi dans ton quotidien et tu vas aller vraiment vers des choses qui te ressemblent. Ici, on a la carte de l'âme sœur et on a la carte du miroir. Donc pour moi, c'est comme si tu te trouvais en face de toi-même ou en face d'une réflexion, face à quelque chose qui t'aide aussi à t'apaiser et à apaiser peut-être tes craintes, tes souffrances ou ce sentiment de te sentir au milieu de ruines, te sentir peut-être enfermé, te sentir pris au piège. Moi, je pense que tu auras vite la facilité de trouver une solution par rapport à ce qui te ressemble, par rapport à ce que tu attires, parce que tu vas être face à toi-même. Quand tu regardes là, le miroir et l'âme sœur, c'est comme deux personnes qui se rencontrent et qui se ressemblent, qui se retrouvent en fait dans un miroir, qui se retrouvent dans une espèce de compréhension ou de se dire on se ressemble et on se reconnaît. Donc là, le message, c'est la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc voilà pour toi, élément jade. Ensuite, pour l'élément ambre. Donc pour l'élément ambre, nous avons le reflet, l'aura. C'est certainement lui. Et la carte de la passion, des désirs et pour le Xavam. Donc ici, il y a une reconnexion. Là, je pense qu'il y a beaucoup de proximité pour l'élément ambre. Il y a du plaisir, il y a des retrouvailles. Peut-être que, tu vois, il y a un petit peu de drague, il y a un petit peu de plaisir de ce genre-là. Tu vois, c'est un petit peu, pas forcément d'éphémère, mais il y a un petit peu de légèreté dans tout ça. On a envie vraiment de se laisser porter par les eaux calmes. Le fait vraiment de se sentir apaisé au cours de la semaine, d'être en phase avec soi-même. Tu vois, on laisse faire le temps ici. Le temps joue en ta faveur. Et en plus, il amène de la paisibilité en ce début de mois. Il y a vraiment quelque chose qui vient se reconnecter aussi pour toi. En plus, tu es dans la carte, tu es dans l'énergie de l'aura. Donc, c'est vraiment une énergie qui va être grandissante au niveau de ton cœur et au niveau de tes émotions. En plus, je pense qu'il y a la reconnaissance aussi de quelqu'un ou de quelque chose dans ton quotidien. On te parle d'amour et de passion. Ensuite, pour le message de l'oracle des fées, tu as la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ça, c'est ton conseil pour la semaine. Ensuite, pour l'élément arc-en-ciel. Donc, pour l'élément arc-en-ciel, nous avons la reine des clés, l'Orient, la confiance et la carte non. Alors, si tu avais une question, la réponse n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on te dit non que c'est forcément négatif. Surtout que derrière, on a aussi la carte de l'Orient, donc qui amène de l'éveil. Et en plus, on te dit de garder confiance. C'est-à-dire qu'on vient t'apporter les clés nécessaires pour pouvoir grandir, pour pouvoir t'élever. Et en plus, prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience aussi que tu peux avoir confiance en fait dans la situation. De te laisser porter vraiment par ce qui s'éclaire pour toi, de pas forcément dépérir, comme je te dis, c'est pas parce que la réponse est non que c'est forcément quelque chose de négatif pour toi. Des fois, le fait de dire non peut s'avérer bien plus positif qu'on ne se l'imagine.
Donc le message, c'est la fée du Cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. En plus, tu vois, il y a la réalisation de certains de tes souhaits. Ensuite, pour l'élément or. Alors, pour l'élément or, nous avons Uriel et le Sphinx. Nous avons l'arbre. Les sentiments romantiques. Et la carte du retour avec le Xavam. Moi ici, ce que je vois en premier, c'est vraiment la carte du questionnement. Le questionnement pour des choix. Il y a des questionnements, mais il y a aussi des choix à faire. Là, on parle de sentiments romantiques, donc je pense qu'il y a quand même des choses qui veulent revenir. C'est un choix à faire peut-être par rapport à une relation, par rapport à une situation. C'est une réflexion, mais je pense que tu vas pas forcément être seul à prendre cette décision. En tout cas, tu vas aller te confier. Je pense que tu as la possibilité d'aller te confier à quelqu'un pour en discuter, pour savoir exactement quel choix tu peux faire. Parce que là, on parle d'un retour d'un être aimé, mais ça peut être le retour aussi d'une certaine situation face à laquelle tu auras des choix à faire, où tu auras besoin de cette réflexion, de voir qu'est-ce qui sera le plus doux en fin de compte pour toi, qu'est-ce qui sera le plus adapté pour ta situation. Donc le message de l'oracle des fées, c'est la danse des corrigans. Rien n'est aussi gras qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà pour toi, élément or. Maintenant, on va aller voir pour l'élément noir. Alors, pour l'élément noir, nous avons la reine des forces. Donc là, il y a les polarités. On a le Sphinx. Là encore, on a encore une fois la polarité. La carte très bientôt, donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et ici, on a la carte... Oh là, elle se sauve. La carte de l'homme. Et là encore, ça fait les polarités, parce que quand tu regardes ici, on a une carte d'une femme, et là, on a la carte de l'homme. Donc là, il y a vraiment les deux polarités. En plus, le Sphinx vient confirmer, et lui, il est dans sa maison, pour toi, élément noir. Il est vraiment chez lui. Il amène un questionnement, mais il amène aussi une réintégration de soi, de sa polarité masculine et féminine. Ici, tu trouves un équilibre entre l'ombre et la lumière, entre ce que tu veux mettre en avant, entre ce que tu reposes et entre ce qui va arriver bientôt. Tu trouves un juste équilibre et du coup, ça fait accélérer certaines choses en fait dans ton quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui vient s'ajuster pour toi. Donc, on va voir le message de l'oracle des fées et c'est la bonne fille. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ça me fait penser aux Léprechaune. La Banshee, c'était Whoopi Goldberg en plus dans ce feuilleton que je me souviens, le feuilleton, le téléfilm que j'avais vu. Et c'est vrai que la grande Banshee, en fait, c'est elle qui décide de la vie ou de la mort des choses. C'est un peu... voilà, c'est ça. Quelquefois, c'est vrai qu'il faut accepter justement certains cycles. Donc ensuite, pour l'élément sacré. Donc pour l'élément sacré, nous avons Sangha, la communauté, l'empreinte, l'amour véritable. Et je pense que c'est une carte de communication. Parce qu'ici, on parle d'ordinateur, on parle peut-être des réseaux sociaux, puis de la communauté, c'est aussi la communication, c'est le fait de se retrouver au centre, ou en tout cas avec certaines personnes, pour des retrouvailles. Ça peut être des attablés, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être un endroit aussi où tu vas pouvoir rayonner. Un endroit où justement tu vas te sentir en sécurité. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, tu te sens assez paisible, en sécurité. En plus, on te parle d'amour véritable, donc il y a une reconnexion aussi avec toi-même. Comme si tu avais trouvé la bonne clé dans ton intériorité et que tu mettais de la lumière en fait dans ce que tu ouvres en toi et dans ce que tu ressens. Là, dans cette communauté, moi je vois aussi quand même pas mal de partages du coup au cours de cette semaine. Il y a des échanges, il y a des... Alors pas forcément de nouvelles rencontres, mais en tout cas, tu vas croiser des gens, tu vas être beaucoup en discussion, tu vas être très accaparé, on va dire, par ton ordinateur ou par ton téléphone. Tu as des choses à partager et de façon paisible. En plus, avec un amour véritable, ça peut être que positif.
Donc, le message de l'oracle des fées pour toi, le sacré, c'est la fée du printemps. Donc, on parle encore une fois en plus de renouveau. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de te remuer et d'agir. Donc voilà pour l'élément sacré. On va terminer cette petite vidéo avec l'élément cristal. Donc pour l'élément cristal, là, donc c'est la carte, enfin en tout cas le tirage universel pour tout le monde, qui peut parler à tout le monde, ou pour les personnes nées le 29 septembre. Donc là, on a un vœu exaucé. On a la carte de l'Occident, la carte de l'isolement, et une carte que je verrais comme de l'attachement, le fait de te relier. Là, j'ai l'impression que dans la vue d'ensemble, on a l'impression de se sentir un petit peu en retrait. Mais c'est aussi une prise de recul pour permettre en fait à certains de nos souhaits de se réaliser, de remettre aussi de l'abondance dans nos cœurs et dans nos actions ou dans notre quotidien. C'est vrai qu'on se sent peut-être encore, pour certains, encore attachés, mais moi je pense qu'on va trouver aussi la paisibilité dans nos relations, dans nos échanges. On trouve des compromis qui nous amènent à quand même plus d'abondance, à plus de réjouissance, comme faire un peu le grand vide en soi, de prendre un peu de recul par rapport à ça pour mieux démarrer en fait ce mois de septembre. C'est vraiment nous permettre de démarrer au mieux ce mois de septembre. Donc le petit message pour l'oracle des fées, c'est les chevaux fées. Donc viens galoper avec nous, relâche tes tensions, oublie les difficultés et renoue avec la nature sauvage. Donc voilà pour cette première semaine. Et en plus, au cours de cette première semaine, on a la pleine lune. Donc là, ça va faire l'objet d'une autre vidéo où je vais donner un message cette fois pour chacun de vos signes astrologiques, qui viendra donner aussi un plus justement à vos vidéos respectives pour chaque signe pour ce mois de septembre. Donc je te dis à très bientôt, enfin je vous dis à tous à très bientôt. Merci de votre présence, puis surtout n'hésitez pas à partager, à communiquer entre vous pour faire vivre cette page, cette chaîne qui demande que à vivre. Alors, en fait, j'ai besoin de vous parce que plus vous allez partager, plus il y aura de possibilités d'être vu et voilà, de pouvoir partager mon travail. Donc à très bientôt, prenez bien soin de vous et merci.